Comment déstabiliser un édifice? On s'attaque à ses fondements. À la fin du 1er siècle, déjà, c'est la situation. Le corps de doctrine, l'ensemble de doctrine, la foi transmise est attaquée sur ses fondements, sur sa base. Après avoir rassuré, sécurisé ceux qui sont aimés en Dieu, dit Jude, gardés pour Jésus-Christ, Jude s'adresse à ses auditeurs en les nommant bien-aimés. Il le dira d'ailleurs 3 fois au verset 3, puis il le répétera au verset, j'ai oublié, il le dira au verset 17 et au verset 20. Bien-aimés. C'est rassurant de savoir que nous sommes bien-aimés. Aimés, bien-aimés. Dans son introduction, il leur dit qu'il s'était arrêté pour leur écrire longuement, mais qu'il a vu le danger. Et donc, il a raccourci sa lettre. Il a voulu que son exhortation arrive. Et il les exhorte. C'est une exhortation ce matin. Il les exhorte à être combatifs dans les domaines essentiels de la foi. Lorsque les fondements de la foi chrétienne sont menacés, un enfant de Dieu doit se positionner pour défendre ses fondements. Je fais donc lecture dans la continuité de ce qu'on a commencé la semaine dernière, dans l'épître de Jude, donc à la fin du Nouveau Testament, et dans l'unique chapitre qui a été écrit dans les 25 versets. Je lirai ce matin donc les versets 3 et les versets 4. Jude, verset 3, verset 4. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. La corruption à l'intérieur du milieu chrétien a commencé par certains hommes qui se sont infiltrés, dit le texte, sans qu'on s'en rende compte, qu'ils soient venus sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on puisse y faire attention. Ils ont fait profession de christianisme. Ils ont été reçus comme de vrais chrétiens, bien qu'ils fussent en réalité des ministres de Satan. Ils sont apparus comme des ministres de justice. Ce mal a commencé dès les jours apostoliques, c'est-à-dire dès ce 1er siècle, la naissance du christianisme. Car Jude ne nous avertit pas simplement d'un mal à venir au dernier jour, mais du mal présent de son vivant. Paul avait déjà averti, j'y reviendrai, à la fin de son ministère, dans le chapitre 20 de l'épître aux Éphésiens, il avait dit « Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau. » Quand Jude écrit, les loups redoutables étaient déjà occupés à leur œuvre néfaste. Parce qu'il ne dit pas « il y aura », mais il dit « il y a ». Ce sont des impies.
Je m'arrête juste un instant dessus. Ce sont des impies. Il leur donne cet attribut. Impies, ce sont des blasphémateurs. Des gens qui, selon la définition du petit Robert, insultent. Dans le psaume 13, il est dit, les impies disent, il n'y a point de Dieu. Mon texte ce matin ne s'adresse pas à des gens connus. Je ne vise personne. Je n'ai en tête personne. Mais je pense que si le texte de Jude nous prévient, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de corrompre la doctrine. Tellement de gens qui en savent suffisamment peu, on dit, pour être dangereux. C'est-à-dire qu'ils pensent connaître et développent des doctrines, et c'est notre danger quand on ne sait pas assez. Et donc, Jude cerne 3 domaines dans notre texte de ce matin. La foi transmise aux saints est attaquée. La deuxième chose dont il parle, c'est que la grâce est dégradée. Et finalement, la conséquence d'une foi qui est attaquée, d'une grâce qui est dégradée, c'est que Christ est renié. Et il n'est pas bon qu'il en soit ainsi. Quand la foi est attaquée, je me sens exhorté, ou je veux vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise. Voilà ce que dit le texte au verset 3. C'est bien la parole de Dieu, l'écriture, qui nous a été transmise une fois pour toutes, de manière définitive, absolue, complète, qui est attaquée. Ce que vous avez dans les mains, que l'on appelle la Bible, c'est ce que Dieu nous a définitivement communiqué, pour que l'on sache qui il est, pour que l'on sache ce qu'il aime, pour que l'on sache ce qu'il n'aime pas, pour que l'on sache ce qu'il attend. Nous appuyons notre foi, notre confiance sur la lecture de la Bible, sur la méditation, sur la prière, sur les échanges. La Bible, c'est pas un livre ordinaire. Et nous le savons. Vous qui m'écoutez ce matin, vous dites oui, nous le savons. La Bible, c'est un trésor. La Bible, c'est un trésor. Un trésor caché. Mais un trésor que Dieu a mis devant nous, sous nos yeux. Elle est inspirée de Dieu, nous dit 2 Timothée 3,16. Elle est suffisante. Elle est suffisante pour ce qui est nécessaire à la vie. Elle ne ment pas. Elle ne trompe pas. Parce que l'auteur, c'est Dieu. Dans le psaume 19, David dit de la parole de Dieu qu'elle est parfaite, qu'elle est véridique, qu'elle est digne de confiance, qu'elle est droite, qu'elle est réjouissante, qu'elle est pure, qu'elle est limpide. Et en l'occurrence, il dit que finalement, elle a un impact. L'objectif d'une parole digne de confiance, d'une parole droite, d'une parole réjouissante,
c'est qu'elle nous redonne la vie. C'est qu'elle donne de la sagesse. C'est le Proverbe 1 qui le dit. Qu'elle fait la joie du cœur. Qu'elle donne du discernement. Jude, le demi-frère de Jésus, le frère de Jacques, nous exhorte à garder cette vérité, à ne pas laisser les fondements bouger, qu'on ne permette pas qu'elle soit diminuée, limitée, minimisée, qu'on note rien de ce qu'elle dit, mais qu'on n'ajoute rien. La Bible, c'est notre référence. On ne doit pas la laisser maltraiter. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous fait naître de nouveau. C'est elle qui nous sanctifie, cette parole, parce qu'elle est vérité. C'est ce que Jésus dit dans Jean 17, au verset 17. Parce qu'elle nous apprend, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est nécessaire à la vie. C'est elle qui nous rend accomplis. C'est le texte exact dans 2 Timothée 3. C'est cette parole de Dieu qui nous rend accomplis et propres à toute bonne œuvre. Donc, si on la désintègre, si on la fissure, si on laisse rentrer dedans des choses pas bonnes, nous ne pourrons pas profiter pleinement. La deuxième chose que font ces impies, c'est s'en attaquer à la grâce. Tourner la grâce en dissolution. C'est-à-dire permettre que la grâce leur donne l'autorisation de vivre une vie sexuelle dépravée, de faire tout ce qu'ils veulent, parce que la grâce est là. Parce que quand le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce, ce principe sur lequel Dieu sauve les hommes, par lequel il enseigne les croyants à renier l'impiété. Justement, les impies, l'impiété, les convoitises mondaines, pour vivre dans le présent siècle, sobrement, justement, pieusement. 2 Timothée, chapitre 2. Le grand principe par lequel Dieu sauve les hommes, c'est la grâce. Il nous sauve du péché. Il nous enseigne à vivre sobrement, pas n'importe comment. Cette grâce est utilisée par ces hommes impies pour satisfaire la chair, donner libre cours à leur convoitise en invoquant la grâce. Bien, il y a quelque chose de choquant dans notre texte. Et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que Jude, bien avant moi, bien sûr, a soulevé le problème. Le problème ne vient pas des sectes extérieures qui mettent en doute la Bible ou la grâce. Le problème ne vient pas du gouvernement qui dit qu'il n'y a rien au-dessus de l'homme, qui cherche éventuellement aussi à contrôler l'Église, à mater l'Église. Non. Autant on peut comprendre que ces gens de l'extérieur s'en prennent à la Bible parce qu'ils n'y croient pas. Mais là, ils disent ça vient de l'intérieur. Regardez le texte au verset 4. Au verset 4, il dit « Car il s'est glissé parmi vous ». Regardez au verset 12, on est dans Jude, bien sûr.
Ce sont des écueils dans vos agapes, des gens qui viennent dans vos réunions. L'agape, c'est la réunion des saints. Des nuées sans eau, des arbres d'automne. Au verset 16, il dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Oh, celui-là, il pourra me rendre service. Je vais lui raconter des choses. Et regardez encore le verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Waouh! Comment peut-on laisser passer des choses comme ça? Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Pour entraîner les disciples après eux. Pour ne pas se laisser entraîner, nous sommes exhortés à connaître la parole de Dieu, à étudier la parole de Dieu. On ne devient pas tous serviteurs de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu dans notre domaine, mais quand j'emploie le mot serviteur de Dieu, des gens à plein temps, qui vont quitter leur travail, quitter leur famille, partir en mission. Non. Mais on est ces hommes, ces femmes, amoureux de la parole de Dieu, émerveillés par la parole de Dieu, qui prennent du temps à l'étudier, à la lire, à la comprendre, à qui ce groupe de personnes qu'on appelle l'Église, à qui Dieu a fait don d'hommes pour affermir, pour compléter, pour corriger. À quoi cela ressemble? De changer la grâce de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas la grâce. C'est une faveur imméritée, c'est notre définition la plus courte, c'est la faveur imméritée que Dieu nous donne. Non, c'est en plus que ça, la grâce, c'est par laquelle, je l'ai dit un peu dans mon introduction tout à l'heure, ce principe par lequel il nous a rachetés, il nous a sauvés de nos fautes, pour que nous lui appartenions. Et nous sommes à lui. Dieu nous accepte tels que nous sommes, mais il est mort pour que nous ne restions pas comme nous sommes. Et si notre vie chrétienne n'est pas différente de notre vie d'avant, si on incite les autres à faire les choses qu'ils faisaient avant, alors il y a quelque chose de pas bien. Et comment le font-ils? Eh bien, en y ajoutant. Ils ont ajouté au sacrifice du Christ des exigences. Plutôt que de croire que tout a été accompli, c'est ce que Jésus a dit sur la croix. Tétanoniste. Tout est accompli avec le sacrifice. Alors, la grâce n'est plus parfaite. La grâce n'est plus suffisante. La grâce n'est plus complète. C'est pas ce que la Bible dit. Si j'ajoute quelque chose au sacrifice de Christ pour être sauvé, alors je remets en doute la parole de Dieu. Le dernier livre de la Bible nous dit ceci, c'est Apocalypse chapitre 22, le dernier, verset 18. Il dit ceci, il dit « Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Mais il y a un autre moyen de corrompre. C'est en retranchant. Puisque le sacrifice de Christ est complet, disent-ils, alors peu importe notre façon de vivre. On enlève le mot racheter. Et on conclut qu'on peut faire n'importe quoi.
Si quelqu'un y retranche quelque chose, dit Apocalypse 22, 19, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. C'est ce que dénonce Jude. Il y a des gens parmi vous, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des gens qui ont l'apparence des enfants de Dieu. Ils ont changé la grâce. Quand je dis que la Bible est un trésor, ça se garde. Gardez le trésor de la grâce de Dieu. Gardez le trésor de l'intégrité de la Bible, de l'intégralité de la Bible. Intégrité, intégralité. La grâce, c'est un cadeau précieux. Ça ne se mérite pas. Mais cette grâce rachète pleinement. Les mots sont forts ce matin parce qu'ils expriment quelque chose. Ils nous rachètent pleinement. Le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, chapitre 10 et au verset 29, nous dit ceci. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Le chapitre 12, verset 15, fait un pas de plus. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Veillez, veillez, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Des racines d'amertume. On a pu être bafoué, on a pu être abusé, on a pu être trompé. Le principe que la Bible parle, c'est que si on comprend bien le principe de la grâce, on puisse aussi communiquer, j'en ai parlé dans un des messages, ou dans plusieurs même, appliquer ce principe aux autres. Et une fois qu'on a appris le principe aux autres, laisser Dieu cicatriser notre cœur, passer son baume et ne pas laisser des racines d'amertume. Vous savez, c'est ces choses qui nous font tellement de mal et qui, il est marqué, poussent des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand on souffre, on communique notre souffrance aux autres. Et quelque part, on peut les amener à avoir les mêmes souffrances et à faire les mêmes choses. La Bible nous amène à pardonner. Nous pardonne. Le disciple est à la fois pleinement racheté, il est pleinement réorienté, selon un axe où ni la colère, ni le meurtre, ni la convoitise, ni l'immoralité, ni toute autre sorte de science bizarre ne trouve sa place. La colère, le meurtre, la convoitise, l'immoralité. Oh, la grâce, la grâce. Mais enfin, si on touche à la grâce, si on touche à la foi, alors, au bout du bout, verset 4, je dis, il renie le Christ. C'est ce qu'il dit dans le texte, ici, je le relis. Il renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. C'est la fin du verset 4. Renier
Le Christ, c'est renier notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est le refus de toute autorité. Ni Dieu, ni Maître. C'est ma génération. En 1968, ni Dieu, ni Maître. Libre. Libre de faire ce que je veux. Libre de ne dépendre de personne. Tel était le combat de la jeunesse de mon époque. J'ai pas vraiment l'impression que ça a beaucoup changé. Mais ça a produit. Ça a fait des dégâts énormes. Des gens qui se sont détachés, qui ont fait n'importe quoi, et qui l'ont payé. Et qui le payent encore aujourd'hui. Ne pas se soumettre à l'autorité. Ils ne renient pas le nom de Christ. C'est pas ça le problème. Ils ne veulent pas se soumettre à son autorité. Sauveur, oui. Seigneur, non. Sauveur, oui. Seigneur, non. Ça s'appelle l'iniquité. Marcher sans loi, sans frein. L'iniquité, la détermination à faire sa propre volonté. C'est moi le chef. C'est moi qui fais. C'est un domaine central. Combien? La personne de Christ. Sauveur et Seigneur. Jude constate que ces faux frères, c'est faux, c'est pas des vrais. Ces faux enseignements, ces faux enseignants ont renié la seigneurie du Christ. Il y aura toujours des gens parmi nous, autour de nous, qui essaieront de prendre une partie, en disant l'autre partie n'est pas nécessaire. Ce qui est grave, c'est quand des gens qui se réclament du christianisme, qui se réclament de Jésus Sauveur, puissent renier le fait qu'ils ont été rachetés, qu'ils appartiennent à Jésus-Christ et qu'ils lui sont soumis, que c'est lui qui est devenu l'autorité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, dit Jésus dans Jean 14,6. Nul ne vient au Père que par moi. Il est devenu le médiateur. On appelle ça un médiateur. Celui qui s'est mis entre l'homme et son Père et Dieu, et qui, quelque part, a accompli ce qui était nécessaire. Et en reniant Christ, en entamant la foi, en entamant la grâce, en ne comprenant pas à quoi elle amène, ils finissent par renier Christ. Vous dites, mais Jean-Claude, c'est nous que tu attaques? Non, au contraire. Jude, à la fin du siècle, son épître a certainement été écrit dans les années 70-80, on pense, à la fin du 1er siècle, avant l'Apocalypse, il me semble, ça n'engage que moi, certainement. Déjà, il voit les dégâts dans les églises. Il voit les dégâts. L'apôtre Paul avait déjà prévenu quelques années avant, une dizaine d'années avant, quinzaine d'années avant. Et déjà l'œuvre du diable était là. Détruire. Détruire. Dans cette pandémie qui est la nôtre actuellement, des messages sont diffus. Et souvent la solitude, l'abattement, le réconfort qu'on reçoit de droite, de gauche, peut nous amener à douter de la parole de Dieu, à tromper. Et mon désir en tant que berger, c'est que la vérité soit gardée, que vous ne soyez pas trompés.
Que la parole de Dieu que vous entendiez soit vraiment la parole de Dieu. Que ce que vous lisez soit vraiment ce qui est écrit. Dieu parfois utilise ces textes, ces messages pour nous remettre dans l'axe, pour nous ramener sur le bon chemin. Comme ces avertisseurs des fois, quand on est sur la route, qu'on se trompe de chemin. Comme ce GPS, ce guide pour le salut qui nous dit « Faites demi-tour ». Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Se remettre dans l'axe. Tout autour de moi m'invite au laxisme. C'est pas grave. Si tu connais pas, c'est pas grave. Si tu sais pas, c'est pas. Il y a que la foi qui compte. Ça, c'est certainement une phrase que vous avez entendue. Il y a que la foi qui compte. Non. Il n'y a pas que la foi qui compte. Le laxisme doctrinal. Ne pas comprendre la doctrine de la grâce, la doctrine du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Le laxisme moral. Dieu pardonne. L'autonomie. Je fais tout seul. L'indépendance. J'appartiens à personne. Mais non. La parole de Dieu n'est pas une option, mais une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4. La Bible est une épée à double tranchant. La Bible est une lampe à mes pieds, nous dit le psaume 119. Que la grâce est un privilège solide qui ne me permet pas de faire ce que je veux, qui me réoriente, au contraire, cette grâce, qui me montre que j'ai un Dieu d'amour, qui ne veut pas, qui ne souhaite pas que je me dégrade, que je ne m'abîme. Dieu nous a créés à son image. Et le Christ est là pour nous le rappeler. Je ne peux pas ignorer la réorientation de la parole de Dieu. Que Christ est devenu mon frère. C'est vrai. Qu'il est celui que je peux consulter pour un conseil. C'est vrai. Mais s'il est mon sauveur, celui qui est venu mourir sur la croix pour moi, il est aussi mon Seigneur, celui qui guide ma vie, celui qui contrôle ma vie, pour mon bien. Frères et sœurs, amis qui écoutez ce message, Christ n'est pas un despote, un homme totalitaire. Il est un Dieu d'amour qui, lui, a payé. Dieu n'attend pas les changements dans notre vie. Il est le changement dans notre vie. J'espère que, à la lecture de ces 4 premiers versets de l'Épître de Jude, on en a étudié 2 la semaine dernière, 2 ce matin, ça nous permettra ensemble de rester dans le bon axe. Et qu'ensemble nous regarderons aux choses invisibles, aux choses que Dieu nous dévoile. Que Dieu puisse vous bénir, vous guider, nous garder ensemble le nez dans l'Écriture. Et qu'ensemble, Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ soit notre Maître, celui qui nous aime.